Le 18 janvier 2021, Yelena, jeune étudiante de 12 ans à Genève, apprend qu'elle ne pourra plus aller à l'école désormais, car elle ne peut pas porter de masque. Malgré son certificat médical, le nouveau plan de protection du département de l'instruction publique la classe dans la catégorie des personnes vulnérables et ne lui permet plus l'accès à son école. Désormais, le masque est obligatoire pour tout le monde, même pour la gym. Sa maman, Sophie, écrit alors un courrier au directeur de l'école, demandant de réintégrer sa fille. Elle insiste sur le fait que le département de l'instruction publique a violé le droit fédéral en abusant de son pouvoir d'appréciation, en rédigeant une mesure aussi restrictive, disproportionnée et discriminatoire. Le directeur ne rentrera pas en matière. Selon lui, il se plie aux directives, un point c'est tout. La maman reprend sa plume et écrit au département de l'instruction publique. Elle écrit également au médecin cantonal qui lui dit que le département de l'instruction publique lui répondra. La direction de l'école est en copie. 3 semaines plus tard, Sophie n'a toujours pas reçu de réponse concernant ses courriers. Comment se fait-il qu'une maman ait laissé sans réponse ? Comment se fait-il qu'une jeune étudiante de 12 ans se voit exclue de son école alors qu'elle est en parfaite santé et ne constitue aucune menace pour les autres ? À l'heure des écrans rois et de la mise en avant de l'enseignement à distance comme étant la solution miracle, Yelena et sa maman ont envie de témoigner. Entre la théorie et la pratique, il y a tout un monde. Nous sommes début février. Je me rends chez Yelena et sa maman qui m'ont demandé de filmer leur témoignage. Depuis plusieurs jours, la jeune fille est exclue de son école et doit suivre les cours à distance avec son ordinateur. Plus de vie sociale, fini l'insouciance de la jeunesse. J'aime son courage et son envie de partager son ressenti, car comme elle le dit bien, sa place est à l'école, pas derrière son ordinateur, comme dans une vie d'adulte. Elle aurait pu sauter de joie à l'idée de rester à la maison, mais son discours est posé, responsable et empreint de tant de valeurs. Elle cite Martin Luther King, qui est son exemple. I have a dream. D'ailleurs, elle aussi, elle a un rêve. Et elle s'apprête à le crier haut et fort. Alors ma fille ne peut pas porter de masque pour des raisons médicales et elle a tout de suite eu un certificat médical qui a été accepté. Donc ceci en date du 2 novembre 2020. Donc le cycle d'orientation a appliqué les règles sanitaires inhérentes au fait qu'elle n'avait pas de masque pour protéger et ma fille et ses camarades et les professeurs. Donc jusqu'au 18 janvier 2021, ça pose absolument aucun problème qu'elle aille à l'école sans masque. Mes amis sont très tristes. On se voit quand même malgré ça, on sort, etc. dehors. Puis elles me disent oui, tu nous manques, il n'y a plus d'ambiance. Il y a une copine, elle est très grande et elle m'a fait il me manque mon mini Moïse. Et même moi, elle me manque. Et puis il n'y a plus de délire, rien, parce que même avec un téléphone, on n'arrive pas à se créer des délires. Enfin, les délires, c'est dehors, dans la vie de tous les jours. En voyant peut-être une personne bizarre, on va se regarder puis on va rire en même temps. Enfin voilà, c'est pas derrière un écran. La direction du cycle d'orientation des Colombières a appliqué ce plan de protection sans prendre le temps en amont de voir les conséquences que ça allait avoir pour une élève comme ma fille et ne s'est pas soucié d'établir un plan d'enseignement à distance et la déscolariser du jour au lendemain. Je suis en colère contre ça et aujourd'hui, elle ne reçoit toujours pas un enseignement complet auquel elle a le droit. J'ai l'impression d'être punie parce que moi, en fait, j'ai le sentiment d'être punie sans avoir rien fait. Parce que je fais mes devoirs, j'adore aller à l'école. Et en fait, le fait qu'on me prive ça, c'est comme si on me privait de ce qui m'occupe tous les jours. Il y en a qui se diraient « Oh, trop cool, je vais plus à l'école, je vais pouvoir faire ce que je veux, etc. » Moi, non, je prends ma scolarité à cœur et j'ai envie de réussir dans la vie. Et c'est pas comme ça que je vais y arriver, je pense.
J'ai écrit à peu près, grosso modo, 12 à 13 courriers, 2 recommandés au département d'instruction publique et j'ai écrit une dizaine d'emails au directeur de l'établissement, au DGEO. Donc en fait, à chaque fois, mes courriers étaient toujours ciblés, il y avait toujours une raison, je posais des questions, je voulais des réponses. Les mails que j'ai envoyés, ils relataient aussi certaines conversations téléphoniques que j'avais pu avoir avec les différents intervenants, notamment le directeur et le doyen, parce que les écrits restent, les paroles s'envolent. Donc même si juridiquement parlant, ça mène nulle part, au moins voilà, c'est protocolé et puis j'ai essayé de retranscrire au plus juste tout ce qu'on avait échangé. On m'a jamais répondu. En fait, c'est comme si j'étais dans un rêve là. C'est pas ma vie. Ma vie, c'est dehors à l'école avec mes copines. L'adolescence, c'est plutôt dehors que ça se passe avec les amis, c'est créer des délires. Et c'est pas à l'intérieur de chez soi devant un ordinateur qu'on doit vivre sa vie. J'ai le temps plus tard d'être devant mon ordinateur à travailler, envoyer des mails. Et pour moi, c'est pas à 12 ans qu'il faut faire ça. À 12 ans, il faut plutôt profiter de la vie et pas avoir des responsabilités trop vite, on va dire. Parce que quand on est devant l'ordinateur, il faut regarder si on n'a pas reçu des mails. Si on a reçu des mails, il faut y répondre, regarder dans notre planning. Et là, j'ai l'impression que je suis déjà une adulte alors que j'ai que 12 ans. Et c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux profiter de la vie et vivre ce qu'il faut vivre à 12 ans. Cet amalgame qui a été fait, que le département d'instruction publique a fait en associant les élèves qui ne portent pas de masque pour raison médicale à la catégorie dite vulnérable, c'est clairement de la ségrégation, c'est de la discrimination. On a mis les élèves ne portant pas de masque pour raison médicale dans une catégorie et on leur a dit « merci de rester chez vous ». Si j'avais une baguette magique, je changerais de directeur. Enfin non, je garderais le même directeur parce qu'il est gentil, mais je changerais pas sa personnalité, mais juste son point de vue par rapport à cette situation. Je soutiens ma fille parce qu'elle est déterminée, elle a une aversion pour l'injustice. En fait, elle a un petit peu hérité de moi à ce niveau-là. Donc moi, en tant que parent, je vais aller jusqu'au bout parce que c'est important pour moi que les choses soient justes. Et puis après, elle a compris que cette situation était totalement injuste et puis ça a réveillé en elle son envie de se battre à sa façon et elle a eu une idée très créative et j'ai trouvé ça génial et j'ai dit vas-y ma fille. Le doyen ou le directeur, c'est des personnes comme nous. Nous aussi on a le droit au respect. Si vous avez envie d'aller à l'école, faut tout faire pour y aller et pas avoir peur justement des autorités entre guillemets. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le et allez-y. Et je suis très fière de ma fille parce qu'il faut beaucoup de courage. Notamment, elle a quand même fait certaines choses dans son école. Elle a tenu tête au directeur ainsi qu'au doyen. Je précise toujours avec beaucoup de respect. Mais quand quelque chose est injuste, je pense que les enfants ont aussi le droit de se manifester. Ça ne veut pas dire qu'ils manquent de respect, mais je pense qu'ils ont le droit d'être entendus aussi. Et là, je pense que ça fait sens. Mon objectif était de faire comprendre au directeur qu'en l'état, rien ne justifiait une exclusion immédiate de Yelena, puisque tout le monde était en sécurité à l'école. Je pense qu'ils ont des responsabilités, on veut bien obéir, mais ça doit être cohérent. Le but de ma démarche aujourd'hui, premièrement, j'ai des questions, j'ai posé des questions et j'aimerais des réponses. Et je pense qu'en tant que parent, on a le droit d'avoir ces réponses. Et puis la deuxième chose, c'est que j'aimerais, et en fait non, j'ai envie de dire je veux, que ma fille retourne en présentiel à l'école et tout de suite. J'espère retourner à l'école le plus vite possible. La maman, Sophie, est épuisée. Malgré la fatigue, elle garde le sourire. Pour sa fille. Je me rends compte de la complicité qui règne dans cette maison et de la détermination de cette famille. La mère et la fille n'ont qu'un seul objectif. Yelena doit pouvoir retourner à l'école et bénéficier des mêmes chances que ses camarades. Cette inégalité frappe comme une claque sur le visage. Et pourtant, le monde a l'air de trouver cela si normal. Mais à force de se cacher derrière la responsabilité des autres, on prend le risque d'abandonner sa raison et son bon sens. Yelena m'annonce qu'elle a écrit un texte pour son directeur. Elle veut le lire avec un porte-voix pour qu'il l'entende depuis son bureau. Coïncidence ou pas, Martin Luther King, qui inspire tant la jeune fille, est peint sur un mur de l'école. C'est devant lui qu'elle décide de prendre son courage à deux mains pour dire ce qu'elle a à dire. Monsieur le directeur, aujourd'hui, je suis ici pour me plaindre. Mais pas me plaindre de choses banales. Non, aujourd'hui, je suis là parce que vous m'avez exclu de mon école du jour au lendemain et sans vous préoccuper de ma scolarité. À cause de vous, j'ai loupé beaucoup de cours
et cela continue. Trouvez-vous cela normal? Oui, je ne peux pas porter de masque pour des raisons médicales. Mais je suis en bonne santé et j'ai toujours respecté les règles sanitaires. Mes copines me manquent, mes profs me manquent. J'aime aller à l'école et vous m'avez retiré ce droit qui est d'ailleurs une obligation. Alors quoi? Toutes les personnes ne pouvant porter le masque pour des raisons médicales doivent rester chez elles? Je vais citer une phrase très connue d'un homme qui se battait pour la justice comme moi aujourd'hui. I have a dream. Oui, aujourd'hui j'ai un rêve, pouvoir retourner normalement à l'école comme tout le monde. Monsieur le directeur, jamais je n'aurais pensé que cela ferait partie de ma liste de rêves un jour. Je me sens discriminée et cela me touche. En étudiant Martin Luther King, jamais je n'aurais pensé être à la place de ceux qu'il défendait. Pour terminer, j'aimerais remercier tous mes profs qui ont fait de leur mieux pour que je puisse suivre l'école à distance. Malheureusement, il y a encore des cours que je ne peux pas suivre et cela est injuste. J'ai le droit à un enseignement scolaire complet. Je remercie aussi mes copines car on se débrouille pour se voir malgré cette injustice. J'aimerais aussi remercier ma maman pour toutes les heures passées devant son ordinateur à rédiger des mails pour essayer de raisonner certaines personnes. Eh bien, monsieur le directeur, vous m'avez demandé comment j'allais me battre. Eh bien voilà comment, en prenant mon courage à deux mains et en me faisant entendre par tous les moyens. Et sachez, monsieur le directeur, que je ne vais pas m'arrêter là. Au moment où nous finalisons le montage, nous apprenons que le département de l'instruction publique a enfin répondu à la maman d'Yelena. Malheureusement et sans surprise, en quelques lignes à peine sur une page presque blanche, on lui annonce qu'un autre service répondra à sa demande. Quand? Personne ne le sait. Pourtant, c'est bien le département de l'instruction publique qui a édicté ces directives. Est-ce que le monde a décidément perdu la raison? Qui prendra enfin sa responsabilité et permettra à Yelena de reprendre ses études comme elle a le droit fondamental de le faire? En attendant, je quitte une jeune fille qui a déjà compris l'essentiel du haut de ses 12 ans. L'esclave se demande si c'est légal. L'homme libre se demande si c'est juste.